Bonjour tout le monde, je suis Wardiners et bienvenue à toutes et à tous pour le 5e épisode sur Outlast. Bon les amis, la dernière fois on avait perdu le caméscope malencontreusement en défonçant le sol qui nous a permis d'accéder à cette fameuse hauteur. Et du coup là, on ne peut plus bouger dans le noir, donc on n'a pas le choix. On doit aller le chercher, évidemment. Alors je vais pas vous mentir les gars, j'ai enregistré avant, sauf qu'il y a eu un bug sur l'enregistrement. Et du coup, je suis obligé de tout refaire la sauvegarde. Je suis obligé de faire refaire toute la sauvegarde, donc du coup, je connais un petit peu le début. Je me suis arrêté un petit peu avant, ne vous inquiétez pas. Et là, je sais où est-ce que je dois récupérer le caméscope. De toute façon, c'est limite montré. Je vous le dis les gars, là, il n'y a rien de spécial en vrai. Et le voilà. Effectivement, ils y sont toujours. Hop là. Voilà. De toute façon les gars, il n'y a rien d'intéressant, donc vous loupez rien là. Ici c'était là d'où on venait, exactement. Hop là. Hop là, et voilà lui. Only one way out. Only one way. How do you know you're not a patient? Hop là. Et c'est là où à peu près je m'en étais arrêté. Donc ça, je m'en suis pas beaucoup spoilé. Parce qu'en fait là, le jeu il avait un petit peu ramé. Et je voulais voir si ça avait pas si ça avait pas planté l'enregistrement. Et en fait l'enregistrement il avait complètement merdé dès le début. Et là ça a fait... Bon... Et voilà. Et merde. Merde. Je me suis foiré. Donc je peux vous assurer les amis que j'ai pété un bon gros câble hein, quand j'ai vu ça. Non seulement ça n'avait pas enregistré correctement le jeu, c'est-à-dire en fait le jeu ramait tout le long de la vidéo, mais surtout ça n'a pas pris en compte la webcam. Donc vous aurez pas vu cette magnifique tête. Oh putain, il est là. Vous aurez pas vu cette magnifique tête en haut de l'écran. Allez, tu peux dégager toi maintenant. Ouais, directement à gauche, c'est vous. Hop. Voilà, là on est bon. Et du coup la caméra est pétée aussi. Bon, je sais maintenant, je fais la remarque, mais depuis le début je l'avais vu. Hop. Un document. C'est verrouillé. Salut Cindy. J'ai eu une autre conversation intéressante avec Billy ce matin. Il m'a dit qu'il avait de nouveau parlé de sa thérapie au docteur Warnick dans l'endroit blanc. Je m'inquiète un peu de l'aggravation de ses délires malgré les médicaments. Ce qu'aucun article sur la benzodiazépine ne mentionne. Quoi qu'il en soit, manique. Apparemment, la seule chose capable de tuer le World Rider, ce sont des papillons vampiriques vomis par un démon appelé Orersti. Des papillons suceraient le souffle des gens et boiraient le sang de leurs tétons.
Il pourrait aussi prendre la forme de cochon émacié. Il pourrait aussi prendre la forme de cochon émacié ou de chien malade. Voilà ce que se passe dans la tête de Billy. Tu m'as dit que Billy avait parlé un jour des tatouages de sa mère. Tu sais s'il y en avait en forme de papillon. La prochaine fois que je pourrai franchir le pare-feu de Murkoff, j'irai voir en ligne s'il y a des traces de ces machins allemands ou si Billy a inventé tout ça. J'aimerais bien qu'on compare nos notes un de ces jours devant un verre de vin, par exemple. On se sent seul ici à 2 h du matin. Kurt. Bon. Je comprends pas en fait. On dit que le Wall Rider, il suce les tétons. D'ailleurs, son surnom chez nous, c'est suceur de tétons. Tétounet. La question que je me pose, pourquoi alors il faut... C'est un sorte de parasite ou autre qui sucerait des tétons, le sang et en sang, etc., etc., qui pourrait vaincre le Wall Rider alors que c'est lui qui suce ses tétons. Est-ce qu'alors ils ont fait une tentative et ils se sont assemblés comme ça? Ça serait une bonne question. J'ai des nouvelles urgentes concernant les travaux en cours du docteur Rudolf Warnick à propos du moteur morphogénique qu'il développe à partir des théories issues de ses brèves et malheureuses relations avec Turing. Si je n'y avais pas assisté en personne, je n'aurais jamais cru au récit de ce qui s'est passé. Mais au-delà des promesses en matière de régénération cellulaire et de cancérogénération guidée, je pense que la méthode du Dr Warnick a ouvert une brèche vers le domaine spirituel. Quelque chose l'a franchi depuis l'autre côté. J'ai personnellement assisté à une apparition brève, certes, mais irréfutable. Veuillez transmettre à Dietrich Eckart mon message et mon invitation à prendre part à d'autres expérimentations. Je pense d'ailleurs qu'il conviendrait de mettre le Furet en personne au courant de nos découvertes. Je crois que les succès de Dr Warnick représentent une excellente opportunité pour notre cause et pour le peuple allemand tout entier, et constituant manifestement des raisons de le tenir à l'écart de tout programme d'élimination. Salutations à votre famille. On va aller défoncer la porte. J'adore, il y a mon chien là qui est en train de regarder l'écran. Il veut participer au jeu. Ah mais c'est... Ah mais c'est là où l'autre enfoiré... C'est là où l'autre m'a jeté. D'accord. I'm supposed to tell you. The key to the house of God is in the theater. Behind the light. In the theater, behind the light. You have to see the movie, so that's where I left the card. Okay? Récupérer la clé de la salle de détente. Yes, coming! I'm coming! D'accord. La sortie. Bah oui, du coup. Ça aurait été trop beau. Mon chien veut jouer avec moi. Ah non, vous voyez pas, dommage. Réception hall. Évidemment, c'est verrouillé. C'est verrouillé. Ah, par contre, la caméra, si tu vas te mettre à bugger comme ça va pas le faire.
Ça aurait été trop beau. Désolé de vous avoir dérangé. D'accord. Il a pas l'air méchant celui-là. Ah, le cinéma. Oh, ça va. On y est vite arrivé. Ah bah, c'est là où était le pianiste. Exit interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos, New Mexico. Clearance Sierra Alpha. Subject Dr. Rudolf Wernicke, 14866. The films are real. There was no alteration to the footage at all, no trickery? None. In June of 1943, you recorded 3 instances of spontaneous bleeding. Half a dozen test subjects began to develop brain tumors. Yes. The autopsies revealed that the tumors were pure lead. It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland in those years. It's impossible to understand the things we felt, what we believed. The overwhelming fear, ecstatic rage, and English words are insufficient. More than hope. The human mind in that environment is capable of extraordinary things. You're saying the experiment needed... The proximity to death, to overwhelming madness. Only a test subject who had witnessed enough horror was capable of activating the engine. Do you believe your test subjects achieved something supernatural? No, Do you think that they contacted something supernatural? nothing is supernatural. Then what was it? You said Project Wallrider was a gateway. A gateway to what? L'entrevue finale de Warnock. Ce mec a la voix du frère anémique du docteur Falamour. Cet enregistrement audio date de 20 ans. C'est un entretien avec le docteur Warnick. Los Alamos, ça veut dire l'État fédéral. Warnick parle d'hémorragie spontanée, de tumeurs, de réactions psychosomatiques chez des gens suffisamment déséquilibrés. Du funambulisme entre la science et le mysticisme nazi. Seul un sujet ayant assisté à un degré d'horreur suffisant parvenait à activer le moteur morphogénique. Le moteur, le film qu'il projette, il m'entre dans la tête comme une de ces chansons dont on peut plus se défaire. Je ferme les yeux et je vois des tests de Rorschach qui ressemblent à des essaims d'insectes et à des plaies infectées. Les patients parlent d'utiliser le moteur pour faire apparaître le Wallrider. C'est un bourdonnement que j'entends dans mes os. You have to find Wernicke. Only way. Ça c'est... J'ai pas l'impression que ce soit le gars, ça. Le fameux pianiste. Pense à te laver les mains. Le 19 septembre 2013 à 4h19, Grunt a écrit Facite Necrosant. C'est vrai. Putain, je démissionne. Ok. Pourquoi pas? La caméra merde beaucoup. Hein. Allez, vas-y, laisse-moi rentrer, toi.
Je peux pas ouvrir. Et comment je suis censé passer? Ah, comme ça. Oh. Putain, les gars, j'ai du mal à respirer, j'ai le bide plein. J'ai tellement mangé. J'adore quand même comment il ferme les portes, lui. Ah. Hop. Rien à dire. On retrouve le père Martin au niveau 3. Ok. Ouais, j'adore comment il ferme les portes, même la discrétion, il connaît pas ça. On est censé être discret, le mec il fait BAM avec les portes là. Rien à foutre. De toute façon, ils sont sourds, ils font semblant d'entendre. Ah merde. C'est où? Où c'est là? Y'a rien là. Hop là. Ça doit être bon comme ça. Oh putain. Il m'a fait... Ah mais c'est monsieur tout nu. Ah, vas-y, toi tu bouges pas. Hein. Ah, j'étais à l'œil. Hein. Bah. Bah. C'est pas très gentil ça. Oh, il y a cet ascenseur. Cet ascenseur nécessite une clé. Mais, ah bah non, c'est pas le même ascenseur. J'aime dire, on n'a pas déjà une clé d'ascenseur là avec l'autre, le docteur Traeger. Pour ceux qui s'en souviennent, je ne dirai pas pourquoi. Bonjour. Vous avez quelque chose à me dire? Je devais pas voir grand chose. Oh, il y avait un truc à dire. Encore des parasites. Un patient agenouillé en train de prier. Peut-être qu'il croit aux conneries du père Martin. Peut-être qu'il entend les mêmes trucs que moi. Mais plus clairement, peut-être que c'est sa méthode pour ne plus être ici. Le prêtre a appelé ça l'évangile du sable. Oula. Alors, je viens pas vous déranger dans votre chambre pour faire des trucs un peu bizarres, je vous rassure. Rien. Rien. Je ne fais que passer, hein, je vous rassure. Je me dis que je dois aller par là. Je dois aller par où? Par là. Ah, il y a la croix. Food aids sickness. D'accord.
Good 8 money. Good Anos. Provides. Aïe. Ouais. Oh, oh putain. J'ai cru qu'ils allaient. C'est le père Martin? Eh, vous faites rien, vous, hein? Ah, ça les démange, ils veulent me tuer. Ça se voit. Voilà. Mais c'est le père Martin? My Job, Bon, Job. you alone shall escape it, Alpha. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Now, my son. Ah non! L'ascenseur vous mènera à la sortie principale. J'arrive pas à croire que le père Martin ait fait mieux que Jésus-Christ dans le genre mort pourri. Et j'arrive pas non plus à croire qu'il va me manquer. Une sortie? S'il a dit la vérité, j'ai maintenant un moyen de sortir. Et une histoire à raconter. Il veut que je répande son évangile. Putain, je vais tout balancer au monde entier. Non, le père Martin! Chier! Et je sors comment maintenant? Il y a eux là. Ah d'accord. Merci beaucoup monsieur. Je vous laisse tranquille. Ah putain le père Martin, non. Eh j'avoue ça fait chier en fait qu'il soit mort quand même. Bon. Un dingue mais con. Quand même comme ça, le feu quoi. Faut le faire, faut oser. Oh putain. Oh putain le réflexe. Ah j'ai eu pas. Ok. Si je vais maintenant, je crois que c'est faisable. L'ascenseur. Allez, yes. Oh non. Trouver une autre sortie.
Eh ben c'est super. À mon avis les gars, je pense que là... On se calme. À mon avis, je pense qu'on doit être à la fin. Bon les amis, on va s'en arrêter là pour aujourd'hui sur Outlast. On continuera pour une prochaine vidéo. Là je pense qu'on est à la fin du jeu. Ça on a tous les en tout cas, donc je pense que le 6ème épisode sera le dernier. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un j'aime et à la partager à vos amis ou à votre famille pour savoir s'ils auront peur comme nous avons eu peur. En attendant les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!